Je suis en Corrèze à côté de Georges Puig. Et bonjour Yann-Éric, bonjour à tous. Et bonjour à tous. Là, ça fait peut-être plus de 5 ans qu'on s'est pas revus. A priori, oui. Nous Alors, avons qu'est-ce échangé par téléphone une fois ou deux, mais Oui, guère oui. plus, hein, c'est Tu, ça. tu m'as annoncé que tu faisais des conférences, on a Oui, offert des entrées gratuites aussi, oui, ça oui, va. oui, pour la Et journée. tu continues de faire des conférences, on va en parler. Ouais. Mais en 5 ans, de l'eau a coulé sous les ponts. Je t'ai déjà fait le truc en plus en disant, et d'ailleurs, il y a eu des inondations. Je l'ai déjà fait dans la première interview. On va mettre en boucle. On va le mettre en boucle, ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? Parce que là, j'arrive. Comment ça va, Georges Puig? Eh ben, écoute, Georges Puig va bien, je vais très très bien, malgré les difficultés de nos années, là, hein, Covid, etc. Évidemment, ça, c'est difficile, et puis tous les drames que nous vivons, évidemment. Mais oui, je vais bien. Je Non? continue à rester, je suis toujours à Lassac, Oui. dans mon pays corrézien que j'adore, et ma foi, tout se passe, en tout cas pour moi, très très bien. Toujours des projets de plus en plus même, donc on va essayer de mettre ces projets en route. Mais quel projet tu vas Alors, construire un immeuble? alors toujours ces conférences, Oui. évidemment, à Lassac. Nous avons la chance d'avoir une salle merveilleuse, très grande, de 600 places. On voit les photos. On voit les photos, oui, on voit les photos, et aussi peut-être sortir un livre dans les 2 ans qui viennent, puisque Non, j'ai non. commencé Ah à bon? écrire. Ah. Ben, tout doucement, hein, je vais tout doucement parce que je suis pas un écrivain, moi, hein, Mais c'est qu'on quoi soit bien c'est clair. quoi ce livre? Eh bien, je vais écrire sur des choses que je pense, sur la spiritualité, sur la médiumnité, mais aussi sur les charlatans, etc. Moi, je pense que c'est intéressant d'échanger sur tout ça, sur comment je vis la médiumnité, mais pas que moi, bien sûr. Et pour bien sûr finir avec ce livre sur la spiritualité, comment je la vois moi et mon cheminement personnel spirituel. Eh ben, tout ce que tu m'as déjà dit dans les anciennes interviews, alors Voilà. t'as plus qu'à réécrire. Mais disons que j'ai un peu vieilli, un peu mûri. Et Alors t'as d'autres choses à dire. j'ai Alors, peut-être d'autres choses à dire. Et par exemple, justement sur les charlatans, que je pense qu'ils existeront toujours dans tous les métiers. Évidemment, et dans le nôtre, évidemment, c'est bien dommage parce que ça touche le cœur, hmm. mais ils existeront toujours. Alors pourquoi on va voir des charlatans? Ce sont les questions qu'il faut se poser, je pense. Bah, par manque de chance, on tombe sur le mauvais numéro. Et aussi peut-être par notre chemin Ah. spirituel, notre compréhension par rapport à l'être, etc. Et notre souffrance qui peut nous pousser vers pas toujours les bonnes personnes. Voilà. Mais j'en ai fait aussi l'expérience des charlatans. Je ne suis pas meilleur que les autres, hein. Bah, t'es Évidemment pas que, un charlatan, mais tu t'es fait avoir par des charlatans. évidemment, Ah ouais? bien évidemment. Médium? Oui, oui, oui. Dont on va donner les noms. Non, mais Avec plein de procès. j'en ai vu évidemment dans mon cheminement, dans toutes ces conférences que j'ai pu faire en France et en Belgique, que j'ai pu rencontrer des gens, bien sûr merveilleux, et ça c'est extraordinaire, mais aussi des gens qui m'ont posé question et que sur le coup je pensais bien, et en les voyant une deuxième fois, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ce que je pensais, Hmm. mais peut-être que je me suis fait leurrer, mais c'est très bien pour moi. Alors, Ça c'est m'a quoi? fait avancer. Je me doute. C'est quoi ta définition des charlatans? Des escrocs qui prennent de l'argent, mais qui sont quand même des médiums, mais qui sont à fond pour gagner du fric ou de la notoriété, ou vraiment des escrocs qui se font passer pour des médiums, mais qui savent très bien qu'ils ne sont pas médiums. Alors, ben, il y a un peu des deux, évidemment. Hein, Yann-Éric, toujours très intelligent. Évidemment qu'il y a un peu des deux. Évidemment qu'il y a ceux qui courent après une notoriété, beaucoup Ouais. d'argent, etc. Moi, je crois pas qu'on devienne une star en étant médium, hein, je te le dis franchement. C'est pas bon d'être une star si on est médium. Je, On le je, mérite pas ou... je ne sais pas si on le mérite ou on se le mérite pas, mais je pense pas qu'on ait une vraie star. Moi, une star, ça déplace des milliers de personnes. Je ne connais personne encore qui ait déplacé 2 ou 3 000 personnes en étant médium. Si, il Si, y en a. il y Il y en en a. a qui se font de Oui, l'argent avec, oui, mais si c'est des vrais médiums, pourquoi pas? oui. Enfin, après, ça c'est pas très grave, je dirais. Non. Donc on peut La avoir notoriété et avoir de du l'argent, succès et de du l'argent. succès et de l'argent, je ne vois pas où est le Donc on souci. n'est pas un charlatan pour autant. Du moment Non. que on a le Du moment cerveau qu'on a bien un net. le cerveau et le cœur surtout. Et on a une bonne éthique. Une bonne éthique, exactement. Et moi, par contre, oui, pour moi, les charlatans, ce sont tous ces gens qui sont
ben voilà, de bons psychologues Qui se font passer pour, mais qui qui se savent font très bien qu'ils passer ne sont pas pour, médiums. oui, oui, et puis qui ont des outils, hein, comme le mentalisme, hein, que tout le monde connaît maintenant, qui est extraordinaire d'ailleurs comme outil, mais qui ne sont pas médiums. Oui. Voilà. Et Et puis moi, je, oui, qui utilisent la qui, tristesse des gens et pour. utilise la tristesse des gens, ça m'ennuie un peu. Mais il y a beaucoup de mentalistes, ouais, effectivement, Ouais. dans nos métiers. C'est Oui. comme ça. Ouais. Mais Et il y en a qui sont mentalistes sans le savoir. et il y a des gens qui sont mentalistes, Et- peut-être même sans le savoir, Bah, évidemment, et qui- bien évidemment. et- Bon, alors on va pas donner les noms des charlatans, mais t'en as eu pas mal. Moi de mon côté, j'en ai eu. Charlatans, c'est peut-être. Enfin, si, oui, il y en a toujours Il y en d'ailleurs a qui sont toujours. sur Internet et même sur Élévation, parce que les personnages sont sympathiques aussi. Le pire escroc, le pire médecin qui est mauvais peut toujours donner une information en dehors de son domaine qui peut être intéressante, hein. Donc, bon, allez, paix, amour aux hommes de bonne volonté, même aux autres. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier. Bon, voilà, en résumé, c'est Oui, ça. voilà, Donc ça, mais c'est un gros et chapitre là-dessus. Alors. c'est un gros chapitre parce qu'après, moi, je pense que rencontrer ces gens, ça fait partie justement de notre élévation et de notre chemin de spiritualité et notre chemin spirituel. Je pense que ça en fait partie. Bon, et Voilà. les sectes, t'en parles aussi, parce que là aussi, Non, pour gagner du pognon, oui, non, je parle pas des sectes parce que je connais pas t'es très pas bien. tombé dedans. Non, je suis pas tombé dedans et je les connais pas. T'es Donc pas tombé dans la scientologie. non, 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 ni dans la scientologie, ni nulle part ailleurs. Donc, non, j'en parle pas, je n'ai pas eu d'expérience. De toute façon, ce que je dis, que ce soit en conférence ou dans ce livre ou, euh, ou avec des amis ou autres, dans mes communications, je ne parle que de choses que j'ai vécues et pas plus. Voilà. Donc, j'ai 60 ans, j'en ai C'est vécu. pas vrai. Si, si. J'ai 60 ans, donc j'ai vécu un petit peu certaines choses. Donc je ne parle que de ce que je sais et de ce que j'ai vécu et que ce que j'ai entendu aussi grâce à ma médiumnité, mais pas plus. Je ne vais pas parler de choses que je ne sais pas. Dans le Voilà. livre, donc, qu'on n'a pas eu le temps de lire, puisqu'il n'est pas encore fini Non, d'être écrit. Donc, et comme je te dis, je vais pas vite. prends ton temps. On a un peu l'historique de Georges Puig, Oui, ce qui était dans la première partie de l'interview d'élévation. on a un peu de tout ça, Un peu bien tout ça. sûr. Et puis, donc, ton roulé-boulé au tracteur, ton EMI. Non, 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 non. Ah, bon. Non, 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 je C'est vais plus pas. court, d'accord. Voilà, ça va être très court, ça. Ouais, Ah, d'accord. je sais pas si Ça j'intéresse sera beaucoup. plus, donc faites attention aux charlatans. Et, Ben, et quoi d'autre? il y aura Et la des chats. spiritualité. La Voilà, spiritualité, c'est donc. spiritualité, médiumnité, comment je ressens la médiumnité, comment peut être la médiumnité, les charlatans, Tu parles les de gens apparitions. Oui, je parle de quelques Jean, personnes. ton guide. Oui, je parle de, Oui. bien sûr, je parlerai de Les gens, mon apparitions, guide. tu disais. Ben, des apparitions. Quand on est médium, on peut avoir des apparitions d'êtres supérieurs, hein, mais je veux reclasser les choses sur juste des apparitions. Voilà. Moi, je suis médium spirit dans le christianisme. Donc, je peux avoir des apparitions d'êtres supérieurs dans le christianisme, mais ce ne sont que des apparitions. Je veux remettre aussi les choses en place des gens qui écoutent, qui entendent la Vierge Marie ou Padre Pio ou tout ça. Non, ça existe. C'est vrai qu'on peut avoir des apparitions, mais cela reste des apparitions. Et quand on est médium, je pense que c'est presque obligatoire d'avoir des apparitions quand nous sommes dans un chemin spirituel qui est dans une religion, évidemment. Moi, je parle de mon expérience, mais médiums musulmans ou bouddhistes ou je ne sais, hein, d'autres religions peuvent avoir des apparitions dans leur code Des personnel. apparitions, c'est-à-dire Voilà. donc dans le code de leur religion, Oui. un saint, Un la Vierge saint, Marie, mais pas un contact. Pas un Tu contact. différencies Je ça. différencie ça. C'est-à-dire qu'il ne te parle pas, il y a juste une image. Il y a juste une image, oui. Mais Et c'est ça- déjà extraordinaire. Mais la C'est Vierge déjà... Marie, quand elle apparaît aux petits-enfants, Oui. t'en es pas loin, 60 ans. À peine. Il y a apparition de la Vierge Marie avec contact et même message. Oui, mais moi je Là, pense... Non, non, non. Je pense pas être un saint. Je pense que déjà, Mais les pour enfants, avoir... est-ce que les enfants étaient des saints, on ne sait pas trop non plus. Hein. Enfin, Ah, ben, en tout cas, c'était dans leur chemin. oui. Ils sont D'accord. devenus des saints après. Et ils sont devenus des saints après. Et c'était dans leur chemin. Je pense que c'est des chemins très particuliers quand même que d'avoir ces chemins de Bon, sainteté. néanmoins, c'est le mot apparition qui existe aussi dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Donc oui. toi, c'est pas les mêmes apparitions. Il n'y a C'est- pas de message. Il n'y a pas de Il n'y a message. pas de contact. Il y a pas de C'est juste contact. une image. C'est juste une image. Et ça sert à quoi d'avoir des images Eh ben, je pense que ça... T'as été ça- un bon élève, une bonne image. Après, 10 Alors bons points. des images, c'est plus que des images, hein, parce Ah, qu'on bon. le voit l'être complet comme je te vois.
Voilà, Oui, mais évidemment. tu as l'apparition d'Yann-Éric. Oui. Sois heureux, sois béni. Je suis béni. Bon, alors oui, Je suis béni mais tu de... vois bien que Ouais. la personne, enfin, l'apparition que tu as, tu Oui. sais bien que c'est dans un autre plan, c'est une Oui, autre sphère. oui, bien sûr, Bon. c'est une autre sphère, Et alors, évidemment. bon, alors, tu vois quoi? La Vierge Marie, t'as déjà vu Ah, ça, par contre, je vais pas trop en parler. C'est un Ouais. chemin très personnel. Bon, tu vois un Voilà, saint, d'accord. voilà, Allez, alors, bon, allez. tu peux voir. Je sais, t'as Voilà. vu Sainte Thérèse. Allez, c'est même pas la peine de me cacher, je le sais. Bon, tu vois l'apparition de Sainte Thérèse, elle Ouais. ne dit rien, Non. elle te regarde ou tu sais même pas si elle te regarde Ah ou si, 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 elle est c'est pas une présente. image. Non, ce n'est pas une image. Elle est présente pour toi. Elle est présente à cet instant. Ça dure que quelques secondes. D'accord. Voilà. Et c'est Et là, c'est d'ailleurs. c'est pour Voilà. dire que je suis avec toi, je suis à tes Voilà, côtés. voilà, j'existe, tu as raison, j'existe, etc. Peut-être qu'elle nous envoie un bien-être, certainement, évidemment, elle se déplace Réconfort, jamais, ouais. un réconfort, il se déplace jamais pour rien, mais ça s'arrête là. D'accord. Voilà, ça s'arrête là. Et là, c'est quand tu es en médiumnité ou Alors, ce n'importe. sont dans des lieux particuliers, évidemment, dans des lieux particuliers comme les églises, les chapelles, etc., etc. Évidemment. D'accord, Voilà, oui. c'est pas dans la nature, ce n'est pas vraiment par rapport à ma spiritualité Oui, bien personnelle sûr, oui, si, et mes codes personnels, bien D'accord. sûr. Donc c'est enfin c'est Oui, chrétien. c'est chrétien, c'est C'est chrétien. catholique. Oui, oui. Bah dites-donc. Donc ça va être un chapitre intéressant parce que tu ne m'en avais pas parlé de ces apparitions. C'est Non, récent? non, 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 non. Il y en a, j'en ai toujours eu. Toujours eu. Oui. D'accord. Et Jean, C'est alors? d'ailleurs été, ça a d'ailleurs été pour moi la chose principale au début de quand ma médiumnité est réapparue. Voilà. J'ai demandé à être sûr d'être médium. Voilà. Ouais. Et les médiums, quand tu échanges avec certains médiums, enfin, d'une certaine hauteur, je dirais, une certaine qualité, te diront pratiquement tous qu'ils ont des apparitions. Et ben, Hélène Bouvier, que certainement tu sais qui c'est, évidemment, hein, la plus grande médium que nous avons eue en France, elle-même avait des apparitions. Alors, ce n'est que quelques secondes, évidemment, hein, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tout Bien ça. compris. Voilà. Mais c'est un Mais soutien. c'est un soutien. Par contre, pour moi, la première chose que j'ai demandé, ok, on me dit que je suis médium, ok, c'est vrai que je vois des choses, mais moi je veux en être sûr et certain. Donc je veux voir une apparition. Ça a été une vraie demande, dans une prière, une méditation évidemment, mais ça a été une vraie demande. Et évidemment, j'ai eu cette apparition. De Saint-Antoine, de Padoue. Je ne te dirai pas de qui, Mais oui, oui, mais enfin, je me souviens bien de ce qu'on s'était dit. j'imagine bien. Donc à partir de ce J'imagine moment-là, tu bien. sais que tu es sur la bonne voie, que tu es soutenu Ouais. par des êtres élevés spirituellement qui sont Soutenu, bien sûr, voilà. comme tout chrétien, pas Et plus. tu n'as pas un truc avec des cornes qui te dit ouais, je t'aime, continue sur ce chemin-là. Non, tu as Non. des êtres de lumière, Oui, mais oui, oui. sympathiques. Bien sûr, bien sûr. Et ben voilà. Et donc ça se retrouvera dans le livre d'ici peu. Mais je vois qu'il y a un livre sur la table, mais alors c'est pas le Ah, tien. mais c'est pas le mien, c'est le livre de mon ami Jean-François Billaudot. T'as un autre ami qui est Eric. Ouais, ouais, ouais. L'au-delà m'a transformé de Jean-François Billaudot aux éditions La Nord. Voilà. Dites donc, ça date de quand? Oh, ben depuis peu, je crois que ça fait à peine un an qu'il est sorti. Ah, non. Et Jean-François Billaudot, que je n'ai pas rencontré. Non, pas encore, je l'espère que tu le rencontreras. J'espère bien aussi, je sais que c'est ton grand ami, je sais que tu le ramènes en conférence. Alors, il est à toutes les conférences, il vient une à deux fois par an ici à Lassac. Et tu m'as dit plus d'une fois que c'est grand médium, grand Oui, médium. oui, Enfin, tu me l'as pas dit comme Oui, ça. Hein. non, c'est un très 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 grand médium. Et en plus, j'aime beaucoup son énergie. C'est un être particulier, effectivement. Il C'est peut un être être, particulier parce que ouais, parce il a une grosse énergie, une Jean-François. grosse Énergie. d'accord. Voilà. Oui. Et il est très drôle aussi en conférence. Il nous fait rire. Et il est très détendu. Mais surtout, ce que j'aime chez lui et que j'ai retrouvé peu quand même chez les médiums, c'est qu'il a vraiment, il est là pour aider les autres, vraiment. On sent qu'il veut aider, qu'il veut accompagner, et il envoie beaucoup d'amour, et il envoie beaucoup d'amitié dans les salles, quand je le vois en salle. Et c'est vrai que d'ailleurs, il est très respecté, il est très demandé ici, à Lassac, Oui. en Corrèze, parce qu'il a cette énergie d'accompagnement, d'amour et d'amitié. Voilà, pour les gens, on sent qu'il est là pour aider les autres. Il a de la prêtrise, on va dire, quoi, dans le grand sens du terme. Hein. C'est vraiment ça, le don de soi.
Est-ce qu'il est gentil? Ouais, adorable, hein. Jean-François est adorable. Il a un très mauvais caractère, mais il est adorable. Il a un mauvais caractère avec moi. Il a très mauvais caractère avec moi, mais sinon il est adorable, ouais. Ouais, c'est un type très sympa, ouais. Ouais. Et on passe toujours de très très grands moments, parce que on passe en médiumnité en duo. Donc on s'entend très très bien, chacun est dans sa bulle personnelle et on s'entend très très bien, on plaisante avec les gens, on rit beaucoup, on pleure aussi évidemment, mais on rit beaucoup. Alors, parlons-en de tes conférences, parce que malheureusement, voilà. c'est un peu loin en ce qui me concerne. À chaque Ouais. fois, je rate le coche. Mais quand tu parles de duo, c'est-à-dire que alors, vous faites une conférence déjà sur la réincarnation ou sur Sainte Thérèse, etc. Il y a toujours une information, pratiquement. Enfin, sauf là cette année, je vais faire une conférence que médiumnique avec une jeune médium que j'ai découvert cette année, qui s'appelle Valérie Gruget, qui est dans le sud de la France, près de Béziers. C'est amusant de s'appeler Gruget Oui. quand on est médium. C'est pas le meilleur mot. Hein. Non, mais enfin, écoute, au moins elle garde son nom et je trouve elle garde son C'est identité. quoi son prénom? Valérie. Oui, alors Valérie G. Ouais. Oui. Valérie G. Et bien que j'ai découvert à Angers, justement chez la compagne de Jean-François, qui a une association à Angers. Ah, dis donc, tout se recoupe, dis donc. Voilà. Bon. Et j'ai été la voir exprès et vraiment elle m'a scotché. Elle a beaucoup aussi une belle énergie de soutien par rapport aux gens et d'amour et d'accompagnement. Elle t'a fait quelque chose à toi? Non. Bon. Non. Elle m'a rien fait à moi, mais tu l'as vu en séance. Je l'ai vu en séance. Et qu'est-ce qui t'a vraiment déjà émerveillé? Émerveillé À part d'abord. son physique, bien sûr. Je sais pas si je peux dire ça, mais Je la connais pas, je peux tout. non, Ça fait toujours bien plaisir. sûr. Puis toi, tu mets tu mets des trucs à chaque fois, quoi. Je veux des trucs positifs. Voilà, tu t'entendrais très bien avec Jean-François Billaudot, tu vois, Bien. c'est exactement ça. Ah, on y reviendra, Jean-François. Mais On reviendra à Jean-François. On va parler de Valérie, qui oui. est Alors, Valérie d'abord Gruget. Valérie Gruget, qui donne énormément de détails déjà sur le défunt. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est le premier contact, c'est ça. C'est de pouvoir donner des détails sur l'être qui est dans l'au-delà, nos êtres aimés, quoi. Et je l'ai trouvée en plus très douce, très accompagnante dans ce moment, dans cet instant-là. Et moi, je l'ai trouvée merveilleuse. Alors, évidemment, elle démarre pour moi. Hein, c'est pas encore une médium qui est. Mais à quel âge cette fille? Je sais pas, peut-être 45 ans, quelque chose comme ça. Je sais. Il est temps de démarrer à 45 Ben, ans. écoute, Il n'y a pas d'âge. voilà, il n'y a pas d'âge. Moi, voilà, il n'y a pas d'âge. Chacun son chemin. Peut-être qu'elle s'est pas fait confiance avant. Voilà, Oui, tout simplement. Mais je l'ai trouvée très très bien. Oui, franchement, bon, très mais très bien. très bien. Mais alors, c'est-à-dire, elle est merveilleuse, d'accord, très douce, d'accord. C'est-à-dire qu'elle donne des noms, elle donne des prénoms. Qu'est-ce qu'elle donne comme contact? Eh bien, je te dis beaucoup de détails, Mais vraiment. quel Tous les détail? détails, des détails physiques, des détails, d'accord, des détails elle de travaille caractère. elle travaille sur photo? Oui, là, elle travaille sur photo Elle encore. peut donner des détails physiques en regardant la photo, non? Des détails hors photo. Je taquine. Je sais bien. Jean-François Billaudot, c'est pareil, c'est d'après photo. Toi aussi, c'est d'après photo. Photo ou sans photo. Ou sans photo. Bien sûr, tous les deux, même Jean-François donne beaucoup de messages sans photo aussi. Hum. Alors, on refuse pas en conférence les photos. Pourquoi? Parce que si tu veux, ça permet aux gens d'avoir un espoir. Voilà, ils se disent bon ben voilà, je vais mettre la photo, peut-être qu'il va passer quoi, que si je j'amène pas la photo, il va pas passer. Alors moi je refuse jamais rien. Pourquoi exiger voilà, on fait pas de salle de 400 personnes. Il y aurait 400 personnes évidemment, ça serait quand même compliqué de faire ça. Mais tu prends les contacts qui t'arrivent. Voilà, je prends les contacts qui arrivent. On étale toutes les photos. Voilà, qu'il y ait une photo ou pas de photo. Tu prends. Je prends. Tu prends. Voilà. Et je laisse de toute façon ma médiumnité se dérouler. Jean-François fait pareil. Voilà. Et donc, c'est la magie. La médiumnité, c'est la magie divine. Ouais. Voilà. Nous sommes des antennes. On attend. Et c'est le ciel qui nous dirige. Tu prends une photo, tu prends une photo. Tu prends pas de photo, tu prends pas de photo. Mais après, tu as tout de suite quand même un véritable contact. Parce Évidemment. Que j'en ai vu des conférences. Bien sûr, j'entends avec des médiums. Je pense que tu en as vu 2 ou 3, vu ton jeune âge. en petite souris, j'en ai vu des qui Bien font sûr. du mentalisme Voilà, bien sûr. bêta auprès de 300 personnes qui commencent à dire oh là j'ai quelqu'un, oh il est mort. Ah mais j'ai mieux que ça. Il vous
il vous aime. Alors, ça a été brutal. Ça touche quelqu'un dans la salle sur 300 personnes. T'as bien. Moi, j'ai mieux que ça. Moi, j'ai entendu, j'ai un chat noir qui a 4 pattes. Alors, écoute, et il y avait à peu près 400 personnes. Oui, c'est voilà. lui. Alors, on est en contact. Alors, il aurait eu que 3 pattes à la limite. Ça aurait été un détail. Ouais. Non, Jean-François et Valérie ont donné. C'est plus précis que ça. C'est très précis. Vraiment très précis. Vraiment très, très précis. Valérie a été très, très, très précise. Et tu n'as pas essayé de contacter tes défunts à travers Valérie. Pourquoi? Eh bien, parce que j'estime d'abord que c'est d'abord aux gens qui viennent, certains pour la première fois dans ces conférences, dans ces salles. Et puis ce chemin de deuil. Oui, c'est prioritaire pour eux, bien sûr. Pour moi, c'est prioritaire. Même eux sont prioritaires, je pense. Mais après... Alors ça m'est arrivé. Une fois, j'ai coincé Jean-François. Ça m'est arrivé. T'as coincé Jean-François? Oui. Je lui ai mis une photo d'un... Vous lui avez mis quoi? Je lui avais mis la photo de mon frère. Ah, mais je savais pas que tu avais un frère, dis donc. Enfin, t'avais donc. Oui, j'avais. Ah, dis donc, tu m'as pas raconté ça. Oui, alors, oui, donc, j'avais défunt frère depuis longtemps? Oui, mais cette année d'ailleurs, j'ai coincé Jean-François. Et ton frère est mort depuis longtemps? Oui, il est mort depuis longtemps. Oui, d'accord, je savais pas. D'accord. Oui. Donc une photo, paf. Voilà. Et alors? Parfait, ce Jean-François, parfait. Mais c'est-à-dire? Eh bien, il m'a donné les détails de mon frère. Comme tu m'avais fait dans une de nos Voilà, comme vidéos. j'avais fait dans une de tes vidéos. Le caractère, comment il était décédé, etc., etc. Mais c'est vrai que Jean-François et moi, en plus, nous donnons un message supplémentaire. Il y a un dialogue avec le défunt. Je demande toujours aux gens s'ils ont une question, mais aussi, après quand on a fait ce premier contact de tous ces détails, hein, évidemment de leur vie, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, plein de choses qu'ils peuvent nous dire. Je pourrais te donner des exemples, évidemment. Il y a toujours un message supplémentaire. Voilà, nous, c'est ce que j'aime aussi chez Jean-François et que nous faisons, c'est que il y a un dialogue. Sans jeu de mots, vous allez au-delà du contact. Voilà. Oui. Et il y a toujours quelque chose qui de soutien, etc., etc., mais qui parle aux gens, évidemment. Donc, on a la certitude que cette personne continue de vivre parce que vous la captez, vous redonnez ce qu'ils étaient de leur vivant. Voilà. Qui est une certitude qu'à moitié, parce que ça peut être juste des ondes qui existent encore et puis la personne peut-être n'existe plus, comme dans les films. Hein. Dans les films, les acteurs sont morts et ils vivent quand même encore. Hein. Donc, oui. Mais après avoir prouvé, entre guillemets, que vous êtes en contact avec cette entité dans une autre sphère, vous avez la possibilité de donner l'information, le message que de là-haut, il voudrait faire passer. Oui. Sans vous tromper. Sans nous tromper, parce que... c'est un message précis. Ce sont des messages précis. C'est pas je t'aime là où je suis. Non. Bah, évidemment qu'ils nous aiment encore plus. Hein, nos défunts, nos êtres chers, ils nous aiment encore plus. Qu'est-ce que tu as eu de ton frère? Alors, j'ai posé une question. Voilà, parce que c'était une question pour moi importante. C'est très personnel. Et par contre, il n'a pas voulu me répondre, mon frère. Voilà. Il m'a dit, tu n'as pas encore fini ce chemin. Quand tu auras fini ce chemin, tu verras bien. Voilà. En quelque sorte, hein, pour simplifier, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Ah oui. Et oui, parce qu'ils peuvent évidemment, mais ça me parlait quand même. Je savais bien que c'était bien ton frère, ça. Que c'était bien mon frère, exactement. Et je savais bien que j'avais 2-3 petites choses à comprendre avant cette exigence que j'avais, cette demande que j'avais. Donc ça m'a tout à fait parlé, oui. Le fait qu'il n'ait pas répondu à ta question a encore plus authentifié le contact. Exactement. Et t'a éclairé quelque part. C'est sûr que ça m'a éclairé, et bien évidemment. Il nous éclaire toujours. Il se déplace jamais pour rien, nos êtres chers. Hein. Jamais. Jamais. Il se déplace. Ils se déplacent, oui. Ils se déplacent, là. Ils ne sont pas partout, omniscients, omnipotents. Mais oui. Mais pour le moment, l'instant de nous parler, il faut bien qu'ils se déplacent. Qu'ils fassent. Oui, ils se déplacent pour moi. Voilà. Ils ne sont pas dans la 4e dimension, il n'y a plus à se déplacer. Ah, mais si, par la pensée. Hein, ils font un effort, c'est ce que tu me disais, c'est pas pratique pour eux. Parce qu'il faut descendre dans les basses vibrations. Alors, je ne sais pas si c'est basse ou haute. Hein. D'accord, ce sont des vibrations différentes. Donc c'est un boulot aussi pour eux. Moi, je pense que c'est un boulot pour eux. Et pour Jean-François Billaudot, ça passe par son guide?
Parce que les 3 quarts du temps, c'est par ton guide que ça passe, toi. Ça, entre guide spirituel ou par le guide Jean que tu as les contacts médiumniques. Tu dis une bêtise Oui, je pense que tu dis une bêtise. Ah bon, oui, c'est pas. Je croyais que c'était tout le temps non, avec moi ton je pense guide. que notre guide, il est là pour nous aider, Mais c'est pas vraiment. ton- ah, c'est Pour pas- nous guider exactement, D'accord. nous protéger aussi. Mais toi, tu n'es pas en contact avec les Non, défunts à travers ton guide. non, on est en Ah, contact direct. avec le défunt. Ah oui. Moi, je pense pas qu'il y ait Ah bah j'avais Alors, je comprendre pense, ça. oui, il y a nos guides par rapport à la voyance. Oui. Quand un médium fait de la voyance sans support, hein, Oui. oui, ça, je pense que c'est nos guides. De guide à guide. De guide à guide qui peuvent nous donner des D'accord, mais quand informations. tu as un contact avec un défunt, C'est avec le défunt. donc médiumnité, défunt et voyance, Plutôt le guide. futur. Le futur, et la guidance aussi. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a qu'à revoir les 2 premières Ouais, vidéos. on va pas refaire là-dessus. Il n'y a qu'à attendre que le livre de Georges Puig soit édité, Ah, mais alors là, c'est Oups. pas de gagner. mais ça le sera un jour. Oui, on va attendre un Et puis, il y a peu. surtout à suivre les conférences, on en était là, et Ouais. les conférences à la SAC que fait Georges Puig une fois par Oh, bon, on en fait 3 par an. Voilà. 3 par an, 3 par avec an. donc, me disais-tu, souvent en duo avec Jean-François Billaudot. Bien sûr. Il y a de ça 20 minutes, on était en train d'en parler. Voilà. Et c'est quoi en duo? C'est-à-dire que vous passez la balle et puis vous êtes sur la même entité ou du Non, tout, non, toi non. tu te reposes et l'autre il compte. Voilà, on a des entités différentes et Chacun son tour. Chacun son tour. Et Voilà. donc avant vous faites toujours un petit laïus pour expliquer la réincarnation ou Avant, l'astrologie. en tout cas, moi je veux toujours qu'il y ait une information. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que les gens doivent être nourris, pour moi. Mais un bon sandwich et tout de suite une médiumnité, c'est bon. Mais non, pour Non. moi ça suffit pas. Je pense qu'il faut avoir des informations. Eh bien, alors nous on a fait venir des magnétiseurs, on a fait venir une numérologue, on a fait venir pour la journée que nous avons fait au mois d'octobre un géobiologue qui a fait une conférence sur la géobiologie. Ça tombe bien pour un géobiologue. Ancestrale, laisse-moi finir s'il te plaît. Et sur les lieux sacrés, la géobiologie sur les lieux sacrés. On a fait venir un super astrologue, moi qui ne comprends rien à l'astrologie, dis donc, j'ai presque compris. Voilà. Oh. Si, parce que moi je comprends rien à C'est l'astrologie. quoi comme signe Moi je suis Gémeaux, voilà. ascendant? Taureau, voilà. C'est bien ça, non? C'est sont tous bien. Hein. Oui, Ouais. une chance sur 12. Voilà, et donc on va essayer de continuer à D'accord, donc donner des alors, infos. Les toujours. infos, c'est une demi-heure? Ah non, Une c'est heure? Une heure et demie. Une heure et Voilà. demie. Une heure et demie. Et après, donc, Après, il y a une pause, et puis après, nous faisons les contacts avec les défunts. pendant combien de temps? Oh, ça peut durer 1 heure et demie, 2 heures. 1 heure et demie, 2 heures. Mais Ouais. sur 300 personnes, eh ben, il y en a 30 qui passent maximum. Ah, bien sûr. Et bien évidemment, on ne peut pas passer tout le monde. On n'a pas 300 personnes non plus, mais on ne peut pas passer 100 personnes ou 150 personnes. C'est pas possible. Ben quoi. non. Donc Voilà. après, rendez-vous cabinet, Voilà. etc. C'est pour donner une information, pour montrer que ça existe aussi. Les gens sont surpris, souvent, quand ils viennent la première fois. Je trouve que c'est fait pour ça, quoi. Et puis c'est donner. Voilà, c'est essayer de donner un peu plus. Voilà. Bon, pour l'avoir vécu avec toi, je sais que c'est toujours réconfortant de voir que à travers une photo, tu perçois toute la personnalité, même cachée de défunts que tu vois pour la première fois. Donc c'est toujours très troublant de voir que tu lis dans ces vies-là passées. C'est toujours très troublant d'entendre quelques messages que tu retransmets, tu disais comme un perroquet. Hein, pour l'avoir vécu, moi je le redis, c'est pour ça que je suis content de te revoir à chaque fois, parce que voilà, quand il y en a un bon, faut le garder. Faut que donc voilà. Mais il y a toujours un petit côté Yann-Éric qui est sûr. frustré, qui est jamais content. Jamais Cet content. homme-là n'est jamais Jamais content. satisfait. Jamais. Jamais. Et qui est toujours un peu cartésien, retors, etc. Bien sûr. Et pourtant, depuis qu'on ne s'est pas vu, j'ai quand même croisé en voiture une fée. Ah, c'est bien. C'est pas mal. Là, C'est bien déjà. Je fais un grand C'est- là, vraiment. Tu as fait un pas. Là, je sais pas. Mais, Ça fait un pas. mais au moment où je l'ai vécu, où j'ai vu une fée passer devant ma voiture, au moment où je l'ai vécu, je l'ai vécu. Ouais. Là, après, j'ai tout noté, hein, c'est sur élévation. Maintenant, ça date de quelques années. Mais enfin, maintenant, quand j'y repense, je me dis, bon, mon garçon, les hallucinations, ça existe pour tout le monde. Mais néanmoins, je me souviens très bien que quand je l'ai vécu, je l'ai vécu comme une apparition que tu aurais pu avoir. Voilà, Pareil. c'est les apparitions. c'est Alors ça. que franchement, les fées, c'est pas mon truc. C'était pas ton Les truc. lutins, les fées, donc c'est doublement étonnant. Enfin, j'étais Oui, pas. oui, au oui, milieu, oui, tu vois, oui. Je préfère voir la Vierge, je l'ai pas vue. Bien mais sûr. bon. Ouais.
Donc voilà, tu es quand même face à quelqu'un qui se pose toujours les mêmes questions. Notre deuxième vidéo, souviens-toi, j'y allais à fond à plein de questions et on était autour de ta grande cheminée. Hmm. Et ça pourrait t'aider pour ton bouquin parce que tu m'as répondu, mais j'étais toujours un petit peu embêté. Je disais, est-ce qu'il ne botte pas en touche, tout ça. Tu m'as pas totalement convaincu sur mes nombreuses questions, interrogations. Sûrement. Parce que je suis très pénible, c'est pour ça. Ouais, mais on a l'habitude maintenant. On te connaît maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de lire ce que tu vas écrire, parce Ah ouais. qu'éventuellement, si tu reprends les questions de Yann-Éric, tu n'hésites pas pour en plus rajouter une couche pour repréciser parce que je t'ai interrompu comme d'habitude et tu aurais plus de choses à préciser sur certains points qu'on ne va pas reprendre aujourd'hui. On n'a pas le temps. On enchaîne. Bref, néanmoins, ce n'est pas parce que tu rentres dans la vie d'une personne ayant existé que tu me fais le tableau de cette personne à 100% Bien sûr. et que tu me donnes 2-3 messages sympathiques que je peux en déduire que la vie continue une fois qu'on est mort. Eh bien, alors, quand on va voir un médium pour l'aide au deuil, bien sûr. Hein, ça, c'est la première des choses, puisque on est triste, on est malheureux d'avoir perdu quelqu'un de très important dans notre vie. Mais il y a aussi tout ce qui est secret de famille, par exemple. Tu vois? Et c'est là où on n'est plus du tout sur juste les détails de la personne, on est sur des recherches génétiques même. Je vais te raconter une histoire. Même, j'en ai plusieurs évidemment, parce qu'on vient voir le médium aussi pour ça, pour les secrets de famille. Voilà. Et j'en ai une où vraiment la personne a été jusqu'au bout. Elle voulait savoir qui était son grand-père, cette jeune femme, et son papa était vivant, bien sûr. Alors, ils habitaient à la région de Foix, quand il était petit, ce monsieur, et sa maman, elle avait eu plusieurs amants, on va dire, 8 enfants, 4 papas. Donc, oui, mais qui c'était son papa à lui? Donc, je lui ai commencé à lui dire qu'ils habitaient la région de Foix, elle m'a dit c'est ça, que a priori les origines de son grand-père étaient espagnoles. Elle me dit ça c'est possible parce que les ouvriers espagnols venaient travailler dans la région, repartaient, voilà, et repartaient chez eux. Donc tout ça tu l'as dit en entendant? Oui, en entendant. Et au bout d'un moment, j'ai quand même fait une recherche avec mon doigt quand il m'expliquait cet être disparu, ce fameux grand-père. J'ai mis mon doigt sur une carte d'Espagne et il m'a montré la région. Une région, je ne me rappelle plus laquelle, je te cache pas. Plutôt dans le nord de l'Espagne. Catalan. Ou non, de l'autre côté, plutôt de l'autre côté. Bon, peu importe, mais Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, dans cette région-là, plutôt, voilà. Et donc, et je lui dis, mais pourquoi votre papa ne fait pas des recherches génétiques, puisque ça se fait maintenant, et puis on peut avoir certaines informations. Effectivement, les gènes de son papa, qui étaient à, je sais plus, je crois 40% espagnols quand même, ouais. Donc bien le père, hein, le papa quand même, qui amène beaucoup de gènes, et effectivement, la concentration de gènes était plutôt dans cette région-là d'Espagne, et elle fait des recherches, et elle trouve un arrière-grand-oncle, qui n'a pas voulu la recevoir, ni lui, ni son papa, bien sûr, mais elle a tout retrouvé grâce à la médiumnité. Donc tu vois qu'on peut aller chercher des choses bien plus loin. Alors bien sûr, après, il y a le travail de la personne hein, qui va... D'accord. Voilà. Mais en quoi ça explique qu'on continue de vivre une fois qu'on est mort? Une question formulée bizarrement, mais vous avez compris. Bien, comment veux-tu que je sache tout ça? Je veux bien que tu aies des informations, que tu transmettes des informations, mais est-ce que la grand-mère qu'on attend chérie ou le frère qu'on attend aimé, est-ce que vraiment cela prouve qu'il continue de vivre ailleurs? Oui, parce que quand on nous montre tout ça, quand on nous parle de tout ça, la consultation, elle dure pas toute l'après-midi, ça dure une heure. Qu'est-ce qui prouve que c'est la personne défunte qui montre tout ça, qui explique tout ça? Eh bien, avec les gènes, là. Franchement, avec toute cette recherche, retrouver même un arrière-grand-oncle, ou un grand-oncle, plutôt un grand-oncle,
eh bien, je pense que quand même l'information, elle est précise. Et moi, je n'ai rien, pas de photo là pour le coup, parce que c'est une dame que j'ai par téléphone. Quand j'ai les Mais gens que par, tu aies l'info voilà. et que ce soit une bonne info, voilà. Hmm. Mais d'où vient l'info? Eh C'est pas ben, forcément du défunt. si, là, elle vient pour moi, elle vient du défunt, j'ai aucun doute. Oui, mais tu me l'as déjà Voilà. dit, parce Ouais. que tu le ressens, tu sens qu'il est Ouais. encore vivant, etc. Ouais. Enfin, bon, bah, je suis désolé, quand on a quelqu'un qui est parti de l'autre côté, ça fait un tel choc qu'on a du mal à. On voudrait y croire, Ah, mais mais là, qu'on il n'y a a du pas de mal. choc en plus. Non, bien sûr, Non. c'est ancien, mais bon. Ça, c'était ancien, et puis il n'a pas connu son père. Ah, mais d'accord. Oui. Donc, il n'y a même pas. Monsieur Georges Puig, vous on voyez. n'est même pas dans l'émotionnel, là. Non, mais vous comprenez bien ce que je veux Oui, dire. bien C'est sûr, pas parce je que comprends ce que je veux l'information, dire. c'est pas parce que l'information elle est bonne que tu la transmets d'une façon merveilleuse, étrange et mystérieuse que pour autant on peut en déduire que quand on est mort, on continue de vivre dans un autre plan. C'est pas vraiment la preuve par A plus B. Ça peut être une information mais qui arrive autrement. là, moi, à mon avis, on n'aura jamais la preuve. Ah bah zut, Parce que alors, t'es la médium. médiumnité, c'est de la magie divine. Attends. Comme on disait tout à l'heure, Oui. c'est de la magie. Oui, mais en fait, t'es en C'est contact. inexplicable. T'es en contact. Oui. Et donc de là-haut, ils peuvent dire, mais si je continue parce que justement j'œuvre ou je vais me réincarner dans 15 ans. Ou, enfin, tu peux Ah, avoir ça, non ils nous donnent des informations, C'est bien ça, sûr. oui. Bien sûr qu'on a ce genre d'informations. Ils nous disent pas quand est-ce qu'ils vont se réincarner. Non. Par contre, ils nous expliquent. Moi, j'ai eu des explications de ce que j'appelle l'hôpital, ou dans la Bible, ils appellent ça le purgatoire. J'aime pas le mot parce que c'est un mot ancien D'accord, mais qui a été. on voit. Voilà. Donc j'ai eu des C'est explications comme le médium là-dessus. brésilien, voilà. J'ai eu des explications sur. Chico Gravière, il a oui, expliqué ce même voilà. principe. Donc, une Voilà. fois qu'on est Mais mort, aussi, alors quelque chose que j'ai eu et qui m'a, c'était l'assemblée de réincarnation justement. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, on passe devant des êtres de lumière, vraiment, où on nous explique, où on demande à se réincarner. Donc, j'ai l'impression que ça dure très longtemps, que cette assemblée de réincarnation, c'est-à-dire très longtemps. Le temps est différent, évidemment, mais j'ai pas l'impression qu'elle dure si peu et que l'étude est si rapide que ça. Mais on passe devant cette assemblée où il y a même des gens, des ancêtres. On peut retrouver des ancêtres aussi qui ne se sont pas réincarnés, qui peuvent nous dire quand est-ce qu'on va se réincarner, pourquoi, avec qui, comment, dans quel métier, parce qu'on choisit, mais on choisit pas tout a priori. C'est ce que j'ai en tout cas eu l'impression d'entendre. Oui, on a des informations comme ça. Alors, ceux qui font vraiment leur métier, puisqu'on a un job, hein, ils nous disent tous qu'ils ont un job. Enfin, ils ont des actions à faire. Voilà, des actions à faire. Eh bien, ça par contre, j'ai pas trop d'informations. Pas trop de détails. Non, j'ai pas de détails Parce que du quand tout. ils veulent pas te donner d'infos, et le guide spirituel Jean, le premier, il te répond pas. Du tout. Pourquoi voudrais-tu qu'on sache tout? Je pense qu'il faut attendre qu'on passe de l'autre côté. Je suis pas pressé non plus pour tout savoir. Alors, il y a la grande pensée d'Yann Eric, et puis il faut qu'on se dépêche parce que Oui, le oui, temps oui. passe, et puis enfin bon, c'est un plaisir de discuter avec toi, mais à un moment, je me suis dit, je suis pas très pro-réincarnation, tu le sais, et je me suis dit que finalement, la réincarnation, c'était du passé. Et je m'explique. Oui, explique-toi. En 1850 et des brouettes, le calcul de la population sur Terre, c'était d'1 milliard. En 2022, on est 8 milliards. Parce que toi, tu crois qu'il n'y a qu'une seule Terre, toi, Yann-Éric? Ah bah alors, faut me Attends, dire, non, faut non. me dire comment Alors, tu conçois la réincarnation. Alors. Moi, je ne conçois pas la réincarnation sur cette Terre. Pour moi, je crois en l'extraterrestre, c'est-à-dire d'autres terres, d'autres. Alors, moi, je crois pas au petit bonhomme vert avec l'œil au milieu du front. Hein, ça, j'y crois pas trop. Hein, avec des formes bizarres. Non, je crois qu'il y a des gens comme toi et moi sur d'autres planètes. Voilà, qui font peut-être la même chose, hein, je ne sais pas, s'il y a un Yann-Éric de l'autre côté, ou quelqu'un qui ferait la même chose que toi. Oh non, c'est impossible. Non, je crois pas, vois-tu, c'est assez unique. À ce niveau-là. À ce niveau-là, il est assez unique, c'est vrai. Et tant mieux. Et tant mieux. Oui, on n'en veut pas deux non plus, il faut pas rêver, c'est pas... Non, il y en a assez, largement. Oui, même beaucoup trop. Même presque beaucoup trop. Et oui, mais je pense qu'il y a d'autres endroits où on se réincarne, où ces planètes sont c'est pas de la différentes. réincarnation, c'est de l'incarnation. Non. On se réincarne, on revient à la source et on se réincarne encore après ailleurs dans oui, une mais autre différemment. On s'incarne en être humain peut-être, mais c'est comme si c'est sur une autre planète, c'est pas. Mais moi, je pense qu'on se réincarne avec la même famille, c'est-à-dire que cette famille suit, etc., etc. Je pense que les gènes, c'est beaucoup plus important qu'on ne croit. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà une conception beaucoup plus universelle. Je ne sais pas si elle est universelle, mais en tout cas, c'est ce que je pense. On est sur Terre, donc, finalement, que de passage. Que de passage. Et on n'y retourne pas forcément. Ou alors, au bout de 500 ans. On n'en sait rien.
Hmm. On n'en sait rien. Moi, je crois pas à la réincarnation immédiate. Je pense qu'on reste longtemps dans l'au-delà, déjà. Hmm. Voilà, parce qu'on a un chemin à faire aussi là-bas. Et je pense qu'on se réincarne sur d'autres planètes, qu'on revient de nouveau à la source, dans l'au-delà, Hmm. et qu'ensuite on choisit encore une autre planète. Donc je pense pas qu'on se réincarne très vite sur notre Terre. Et ces informations-là, tu dis je pense, je crois, Hmm. mais ces informations-là, tu les as eues par les êtres de lumière, par ton Oui, guide, ou oui, 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 c'est pas une oui. imagination de ta part Non, ou un souhait de ta part. non, non, non. C'est des infos que tu as quand même Oui, réussi à glaner avec, oui. avec... C'est pas un souhait, je vais te dire pourquoi, parce que moi, si je pouvais, je me réincarnerais pas, tu vois. Bah, bien sûr, oui, mais je C'est pense pas. qu'on a la possibilité de ne pas se réincarner si on ne souhaite pas se réincarner quand Non, je même. crois pas. Je crois pas. Ceux qui se réincarnent pas, c'est qu'ils ont vraiment fait la boucle, hein. Bah Ils ont oui, et bouclé la ben, boucle. ne serait-ce pas le but Et ne serait-ce pas le but, ouais. Ouais. d'arrêter de se réincarner, même si c'est pour visiter d'autres planètes, et de rester auprès de la source. Ouais, et de rester auprès de la source. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Allez en paix, mon fils. Bon, on a parlé de Jean-François Billaudot et on en parlera plus longuement le jour où j'aurai le plaisir de le Ah oui, rencontrer. j'espère que tu le rencontreras. Bien sûr. Et puis on a parlé de Madame Gruget, Valérie, Voilà. que j'espère rencontrer un aussi. jour, j'espère que tu le rencontreras un jour. Et Voilà. puis on a parlé surtout de Georges Puig, qui est en pleine forme Je suis en pleine forme. En pleine forme, effectivement, ouais. Ouais. et qui va continuer comme ça. Pouf. Ah ben, je vois pas de retraite là tout de suite. Bon, Non, non, je n'en ai pas envie. Donc je crois pas qu'il existe un quelconque arrêt complet dans notre métier de ah non. médium. Non, je le pense pas et je n'ai pas envie. Je n'en ai pas envie. Voilà. Alors les conférences certainement s'arrêteront un jour, hein, je l'espère bien, parce que je ne me vois pas avec un déambulateur sur une scène. Bah, t'es déjà Mais sur un fauteuil roulant. Enfin, ouais. non, Mais c'est pas vraiment. Enfin, il y a des roulettes, hein. il y a des roulettes, ouais. Mais oui, j'espère que j'aiderai longtemps des gens, même si c'est qu'une personne de temps en temps. J'espère que j'aiderai toujours les gens comme ça. Bon, alors ça, On est là pour ça. voilà, Ce sont pas plus. voilà une fin bien positive. Allez, soyons un peu négatifs. Est-ce que tu es certain d'aider ces personnes qui sont dans le deuil, dans le désarroi? Est-ce que ça n'a pas perturbé certains qui sont venus te voir, et Alors, qui n'ont pas eu de contact parce qu'ils n'ont pas eu le temps ou c'est pas passé, ou qui en ont eu un mais qui n'ont rien compris et tout de travers et puis ouais. est-ce que tu es sûr d'être aussi bénéfique que ça? Alors, je pense qu'on est bénéfique, tous les médiums, vraiment. Est-ce que tu Je es pas- sûr de ne pas oui, tromper non. ton prochain? Non, non, je ne trompe pas mon prochain, ça j'en suis sûr. Est-ce que tout le monde est content de moi? Je ne pense pas. Ça serait quand même un peu prétentieux. Je pense qu'il y a des gens qui sont restés sur leur faim, oui. Je pense qu'il y a des gens qui se posent encore des questions. Voilà. Et c'est tout à fait normal. Tu t'en poses toi depuis 20 ans à peu près. Voilà. Même peut-être plus. Tu fais pas ton âge en même temps. Ah, Mais, ça se rattrape bien, hein. mais oui, bien sûr. Est-ce que parfait existe? Non, hein. Je ne le pense pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont dû être déçus ou qui n'ont pas eu suffisamment. Parce qu'il n'y a pas pire Voilà. sourd que celui qui veut pas entendre, Il y hein. a bien sûr ceux qui ne veulent pas entendre, Est-ce que tu évidemment. t'es déjà récupéré des petits rigolos qui veulent présenter une photo Oui, d'un être qui est pas mort et puis qui veulent te choper oui. pour te faire tromper, Oui, etc. oui, 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 Oui. oui. Ah oui, ah ben, on a de tout, évidemment. Ouais, ouais. Bien sûr que Et on ça, a ça eu- aide personne. Non, Enfin, ça aide personne et c'est un peu ridicule et surtout. d'ailleurs, est-ce que tu te fais pas avoir dans ces cas-là? Parce que Non, si on est menteur et qu'on va vers toi, est-ce que tu non, tombes pas dans le panneau parce que toi tu n'es que à vouloir aider et tu ne non, penses pas deux non, secondes qu'on puisse avoir. non. Je crois pas je crois Non, on pas peut pas t'avoir. je pense pas. Hum, Très honnêtement, enfin en tout cas, ça m'est pas encore arrivé. On hum. m'a pas encore floué comme ça. Il y a eu la grande mode de savoir qu'est-ce que j'ai mis dans le cercueil. Par contre là, ça m'a fini par m'énerver. Et oui, j'en ai même mis dehors. Je te cache pas, deux, trois dehors avec ça parce que je trouve ça, Mais c'est glauque. Mais c'est voilà, je glauque. trouve ça très glauque. Et oui, ben j'ai eu tout ça, oui, de toute façon. Hein, et puis on a aussi tous les gens malades, hein, malheureusement, hein, les schizophrènes, etc. Bien sûr qu'on a une population bien différente et on a certainement que j'ai pas pu aider tout le monde, certainement. Ça serait quand même prétentieux et orgueilleux que de dire qu'on a aidé tout le monde. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. C'est ce qu'on essaye de faire. Ben voilà, c'est ta mission alors finalement, hein, quand même, hein. Oh, je dirais pas ça une mission. Dis donc, il y a des apparitions de tous les saints qui viennent te voir Non, toutes les oui, deux faut pas, secondes. pas exagérer. Non, tu sais ce que je dis? Je pense qu'on est tous un petit colibri. Voilà.
tout un simplement. petit colibri Voilà, qui butine. et chacun amène sa goutte, sa goutte d'eau pour Ah. amener pour éteindre le feu. Oui. Mais c'est tout, hein, c'est tout ce qu'on est, hein. Je Oui, crois que c'est oui. tout ce qu'on est, hein. On est tous une goutte d'eau. Voilà, ou un maillon d'une chaîne. Voilà. Ouais, enfin, chaîne, ça fait fantôme qui trine sa chaîne. Moi, j'aime bien les fantômes, moi. Ah oui, bah, heureusement. 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 Tandis Voilà, qu'une je peux pas goutte- dormir partout, moi. Tu vois, dans certains châteaux, je n'ai pas dormi. Dans certaines maisons Closes d'hôtes, des maisons d'hôtes, et Oui. je n'ai pas pu toujours dormir. Ouais, ouais. Oui, moi non plus, mais c'est peut-être pas pour le même. C'est parce que tu avais des fantômes qui venaient te voir. Ouais, les gens qui venaient nous voir, ouais. 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 Des entités qui viennent nous voir, bah oui, c'est le but, hein. Tu dégages les lieux aussi, tu les fais Non, non, repart- non, non, t'y arrives non, pas je fais pas ça. Tu nettoies pas les. Non, non, je fais pas ça. Donc ils viennent te voir, ils te chatouillent le doigt de pied et après. Ils viennent discuter. Ils viennent discuter. Voilà, et puis après ils s'en vont. Discuter. Oui, oui, ils me disent qui ils sont, pourquoi ils sont là. Voilà, c'était le propriétaire du château, c'était le jardinier du château, Mais c'était. qu'est-ce que ça peut leur faire de raconter leur vie à. Je ne sais pas. Tu leur demanderas. C'est pour t'empêcher de dormir. Ouais, juste pour enquiquiner, pour pas dire un gros mot. Non, je n'en sais rien. Je sais pas, mais ça arrive. Ouais, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ouais. Et après, le lendemain, tu le dis au propriétaire de la chambre d'hôte que tu as eu un contact. Alors, avec ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ouais, de dire à une propriétaire, c'était dans la région bordelaise, dans une très grosse maison. La dame m'a regardé bizarrement. Elle est partie, elle est revenue. C'était au moment du petit déjeuner. Et je lui ai dit, ben, c'était la maison du médecin. Et ce médecin était un médecin qui faisait, un médecin militaire, voilà, et qui allait dans les colonies. Et elle me dit oui, c'est tout à fait ça. Et en partant, elle m'a montré la malle où il y avait marqué colonel, voilà, et qui était un médecin militaire dans les colonies, oui. Voilà. Et elle a été un peu surprise, mais oui, effectivement, c'était tout à fait juste, quoi. Et voilà. C'était la veille, au moment du repas, il est venu me voir et me raconter tout ça. Mais par contre, il m'a pas embêté pendant la nuit. Et pas de message pour la propriétaire. Si, il était ravi d'abord qu'elle reçoive son fils, parce bien sûr, ils avaient bien survendu cette maison. Il avait un fils qui était un petit peu handicapé, je dirais, donc il avait besoin de temps en temps de revenir dans le parc et regarder la maison, et elle laissait faire venir son fils, le fils de ce médecin, de temps en temps dans cette maison. Ah oui. Voilà, Donc qui habitait toujours la même ville, quoi, je dirais. Le même principe, je me fais reconnaître. Ouais. Et une fois que je suis sûr qu'on va reconnaître que c'est bien moi, Voilà. je donne le message. Je donne le message. Et il avait remercié d'avoir retapé cette maison de cette façon. Voilà. Eh bien, ouais. Eh bien oui. Bon, alors cet homme est drôle. sidérant, voilà, il est merveilleux, il est sidérant. C'est Georges Puig, il est en Corrèze, à la SAC. Allez le voir, n'hésitez pas. Et puis, à très bientôt, quand je le passerai. Voilà. Et puis, qui viennent nous voir en conférence grâce à notre association, qui s'appelle Un pas vers le ciel. Tu vois, un pas vers le ciel seulement. Ça sera déjà pas mal. Qui viennent rencontrer les intervenants aussi chez nous. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir quelques informations. Je continue de laisser ton téléphone portable sur. Vous pouvez donc appeler Georges de la part d'élévation et peut-être même pour prendre les coordonnées de Jean-François Billaudot ou de Valérie Gruget, que je ne connais pas pour l'instant, mais dont je sais que ça vaudrait le coup d'en parler et de rencontrer. À très bientôt, Georges Puig. À très bientôt, Yannick. À bientôt à vous tous. Ben oui, à toi. Et merci d'avoir participé au moins à l'écoute dans cette conversation.